Dans notre dernière vidéo, nous avons ajouté des ouvertures dans les murs. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment transformer une ouverture transparente en image de fenêtre ou de porte. Imaginons que nous souhaitons visualiser une fenêtre dans une ouverture transparente. Pour ce faire, il est possible d'appliquer une image ou texture sur l'ouverture. Voyons comment procéder. Dans la fenêtre 2D, je peux cliquer sur une ouverture pour la sélectionner. Une fois sélectionnée, ces propriétés sont affichées dans la liste des propriétés à droite. Une des propriétés, c'est Texture. En cliquant sur le bouton à 3 points, je peux rechercher un fichier texture dans la bibliothèque des textures Quick Design. En remontant dans la bibliothèque, je peux voir qu'il y a un dossier Windows, Fenêtre, et nous avons des images de fenêtres. Dans ce dossier, choisissons une fenêtre et l'appliquons sur notre fenêtre transparente. Une fois qu'il est appliqué, on ne voit pas encore la fenêtre, tant que la transparence de la fenêtre ou de l'ouverture est à 100%, pour les bords n'affiche pas la texture. Changeons la transparence à 0%. Maintenant, je vois la texture, mais nous pouvons voir que l'image de la fenêtre est répétée plusieurs fois sur la surface. Changeons l'application de l'image en cliquant sur la plus de la section Application. Dans le mode d'application, sélectionnons Étirer. Maintenant, dans la 3D, nous pouvons voir la fenêtre. Faisons la même chose pour l'autre fenêtre et la porte. Cette fois-ci, je vais dans les Interior Doors, porte intérieure. Je vais prendre une porte, changer son transparence à 0 et son application en étiré. En utilisant ces techniques de dessin de surface, il est possible d'ajouter d'autres éléments décoratifs à notre projet. Par exemple, pour ajouter une plinthe, je peux lancer la commande mur et dans les propriétés mur, en épaisseur, je peux donner l'épaisseur d'une plinthe, soit 20 mm, la position en intérieur, l'élévation 0, mais la hauteur de 150 par rapport à une plinthe de 150. Et on va mettre la couleur transparence 0. On va éliminer la texture pour mettre juste une plinthe de couleur blanche sur le partout de nos murs. Je peux appliquer ici. On peut voir ici dans le 3D le dessin de la plinthe qui apparaît. Pour arrêter la plinthe de ce côté de la porte et le reprendre de l'autre côté de la porte, je vais cliquer à droite et faire quitter édition. Pour reprendre l'édition de la plinthe, je vais cliquer à droite et faire encore nouveau mur. La hauteur, je vais le remettre à 150 et position toujours intérieure. Transparence 0 et je vais éliminer le nom du fichier. Je vais prendre le côté de la porte et quand je clique sur OK, nous avons une plinthe qui fait le tour de notre mur. Voyons maintenant comment ajouter un miroir accroché à un mur. Pour cela, c'est pareil, je vais dessiner un mur. Avec les mêmes paramètres que la plinthe, en épaisseur 20 mm, je vais dessiner ici dans le coin un mur. On peut voir que le mur qui va représenter le miroir est au sol. Je vais mettre en élévation, je vais mettre 1500 pour qu'il soit plus haut. En hauteur, on va mettre 550 par rapport à la hauteur de notre miroir. Dans le 3D ici, on peut le voir. Je vais cliquer sur OK et on peut voir un carré blanc, pareil que les plinthes qui apparaissent sur notre mur. Dans le 2D, je vais cliquer dessus et je vais appliquer une texture. Je vais dans la bibliothèque des accessoires et je vais prendre miroir. Je vais l'ouvrir. Le miroir apparaît en application mosaïque, mais je vais changer son application en étiré et nous avons placé un miroir sous le mur de notre projet.